Bonjour à tous, bienvenue à ce pré-balado. C'est notre premier balado de la saison, de toujours en fait, c'est le tout premier qu'on va faire et on le fait pour présenter la rédacteuse, le projet justement que nous avons travaillé, sur lequel nous avons travaillé depuis un peu de temps. Et avec nous, nous avons Dylan et Claudie. Dylan qui est le rédacteur en chef de la rédacteuse et Claudie la vice-rédactrice en chef de la rédacteuse. Dylan, bonjour. Bonjour, je vais très bien. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir d'avoir créé ce projet-là. Ça a demandé beaucoup, beaucoup de temps et on n'a pas fini de le construire, mais je pense qu'on peut faire des grandes choses. Ok, mais avant qu'on commence à parler du projet, présente un petit peu peut-être. Ouais, bon, moi je suis, comme Richie l'a dit, moi je suis Dylan Ngoya, euh, enseignement première année au bac en biochimie et médecine moléculaire à UDM, bientôt en deuxième année. Je sais pas si tu veux que je dise tout de suite mon inspiration pour le projet ou... Peut-être on va en parler après. Juste, on va faire un petit tour de table. Parfait, ouais. Vas-y, Claudie. Moi, c'est Claudie Bouffard. Je suis la vice-rédactrice en chef. Je suis arrivée un petit peu après dans le projet, qui était pas mal déjà établi, mais ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Ok, et maintenant, mon cher Anaël, mon co-animateur. Bonsoir tout le monde, moi je m'appelle Anaël. Je suis co-animateur aujourd'hui de ce pré-podcast et probablement également la suite des podcasts qui vont suivre. J'ai comme eu le vent de cette idée-là, on va en parler tantôt, du vent qui m'est venu à mes oreilles et justement du fait qu'on voulait également faire des podcasts et qui aujourd'hui prennent forme sous la forme de ce premier épisode. Mais c'est même pas un épisode. C'est l'épisode encore. 0 plutôt. Ouais, C'est un épisode zéro. pilote. Voilà, Exactement. pré-balado. J'adore. Oui. Moi, j'aime le nom pré-balado, désolé. Donc, moi, c'est Richie. On est tous première année au bac biochimie et médecine moléculaire. Sauf moi. Sauf Anaël. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je My bad. suis en deuxième année. Et Bah, tu l'étais, maintenant, maintenant en troisième. Nous, on va entrer en On deuxième va année. rentrer en deuxième année, c'est ça. Donc voilà, aujourd'hui l'épisode 0 c'est pour présenter le projet, raconter un peu la genèse de comment l'idée est venue. Voilà, on va juste faire un peu le tour et ce sera tout, ce sera pas très long. Donc Dylan, comment est venue l'idée de la rédacteuse? Alors, la rédacteur, c'était vraiment c'est une grosse idée qui m'est apparue durant la semaine de lecture en mars, si je ne me trompe pas. Donc, en fait, pour ceux qui ne savent pas, à l'UDM, il y a ce qu'on appelle une équipe, Biosensum, qui participe chaque année à la compétition internationale pour design ou créer un biosenseur ou un biocapteur. Et cet appareil permet de détecter une molécule pour suivre ou détecter une maladie. Donc, en fait, durant cette semaine, mon équipe et moi, on a beaucoup travaillé au laboratoire. Et à un moment donné, on discutait par rapport à la publication de peut-être juste de certaines nouvelles de nos résultats ou juste expliquer la compétition. Et on voulait présenter ce résultat-là dans le journal de chimie. Et après ça, m'est venue l'idée, mais il y a un journal en chimie, mais pourquoi il n'y en a pas un en biochimie? Et ça a permis après mûre réflexion, j'ai compris, je me suis dit, ok, est-ce qu'on pourrait potentiellement en créer un? Et après ça, il y a eu de nombreuses nuits où j'ai passé le temps à designer une certaine architecture. Donc vraiment, quel thème ou quel genre pourrait m'aider à bâtir ce projet-là. Et après cela, j'en ai parlé à Sophie Rose, qui n'est pas ici avec nous, mais qui a beaucoup contribué à ce projet-là, au développement de ce projet-là. À Annelle aussi, avec qui j'ai trouvé le nom de la rédacteuse, qui veut dire, c'est pour ceux qui ne sont pas très familiers avec les termes en biochimie, le AS dans rédacteuse signifie une enzyme, donc un catalyseur, une sorte d'outil capable d'accélérer la génération d'idées pour les articles scientifiques. Donc, c'est un peu ça, vraiment, l'inspiration de la rédacteuse. Ok, donc pas mal, vraiment intéressant comment l'idée est venue. Et sinon Claudie, c'est quand que tu es rentrée dans le projet à peu près? Ça faisait un bon bout que Dylan en parlait. Je rencontrais avec Sophie Rose, rencontrais avec Anaël, la rédacteuse, le journal. Puis, j'étais pas encore dans l'idée. Puis, c'est ça, il en parlait avec d'autres de nos amis, dont le correcteur en chef. C'est
Ouais, le correcteur en chef, Johan. Johan. Celui qui s'occupe des bourses, Et là, aussi des finances. l'aspect là. financier. Exactement. Ça, c'est Ludovic. Ouais. Tout le monde était dans le projet. Fait que je disais, mais moi aussi, je veux rentrer dans le projet. Puis que là, Dylan me dit, ah, je cherche une vice-rédactrice en chef. OK. Waouh, donc dès le début, juste le poste qui était proposé, c'est direct. Exactement. Numéro 2. Super. Exactement. Mais je pense que Dylan, il voulait vraiment quelqu'un, tu sais, avec qui il était proche, avec qui il pouvait Exactement. parler, avec qui, tu sais, ça allait être facile de Exactement. faire des choses ensemble puis de se communiquer. Fait qu'on était déjà dans le même groupe d'amis, ça a été facile. Puis ça l'a vraiment... Au début, j'étais pas sûre, mais ça l'a vraiment comme... C'est venu me chercher à un moment donné. Là. Genre, j'ai vraiment comme la motivation maintenant, là, genre, ça va être incroyable ce qu'on peut faire. Puis ça a parti d'une idée tellement simple, mais comme ça a tellement pris une vie d'elle-même, comme... Exactement. On a tellement d'idées, tellement de choses qu'on va faire, fait que Ça, c'est cool. ça va être vraiment cool. Et d'ailleurs, pour nos auditeurs en ce moment, c'était une idée dans laquelle elle a tellement embarqué qu'aujourd'hui, elle a réussi à faire toutes les publicités que nous avons faites. C'est Ok. vrai. Tout En le effet. monde. Que vous allez Je bientôt me, voir. je me Oui. sens comme une vraie star aujourd'hui. Ah, pour de vrai, genre, De fou. elle était partout. Normalement, les pubs devraient sortir avant l'épisode 0, justement. Oh. Donc, normalement, vous l'avez déjà vu, mais sinon, juste checker la page Insta, Exactement. tout simplement. Mais oui, voilà. Donc, c'est vrai. T'allais dire un truc? Oui, ben justement, j'allais vous poser la question pour qu'on en développe un peu. On a parlé de Ouais. la création, de l'origine un peu de la Exactement. rédactase. Et là, on va en parler. C'est quoi la fonction de la rédactase? À Ouais. quoi ça sert? Exactement. Donc, en fait, la rédactase, quand j'ai créé vraiment tout durant la semaine de lecture, j'ai aussi essayé de concevoir une charte qui allait ressembler les règlements, les postes et vraiment la structure beaucoup plus développée du journal. Et c'est là que j'ai pensé tout d'abord, ouais, OK, c'est bien beau de créer quelque chose, mais c'est quoi vraiment les fonctions, les missions principales de cette chose-là? Et m'est venu d'abord le fait que la rédactase, le plus grand but, c'est de vraiment initier les étudiants en biochimie à la rédaction scientifique, la rédaction d'articles scientifiques au plus haut niveau. Puisqu'on est quand même à l'Université de Montréal, donc on se doit d'être quand même les pionniers en termes de recherche scientifique. Donc ça, c'est pour moi un but principal. L'autre but, qui est aussi essentiel, c'est de faire découvrir les différents thèmes de la biochimie aux gens en biochimie et même aux gens qui ne sont pas encore biochimiques, donc peut-être au cégep. Parce que quand on dit biochimie, ça peut sembler être un sujet très, très vague, mais il y a beaucoup de choses derrière. On peut parler de vraiment biologie structurale, donc comment les protéines, les sucres, les lipides sont formés. On peut parler de médecine moléculaire, donc comment on peut suivre des thérapies, comment on peut aller regarder au niveau des voies métaboliques pour voir comment elles fonctionnent. On peut aussi regarder d'un point de vue assez génétique, génomique, donc aller voir les gènes, comment la dérégulation d'un gène peut apporter une maladie. Et même au niveau beaucoup plus loin, puisque le département, c'est de la biochimie, médecine moléculaire, mais il y a aussi les gens en bioinformatique. Donc, on peut aller beaucoup plus loin et intégrer l'informatique, qui est un sujet très, très d'actualité en ce moment, à la biochimie pour faire des choses extrêmement incroyables avec des algorithmes et tout. Donc, pour moi, parmi les deux missions, il en reste une dernière, mais les deux missions vraiment capitales étaient vraiment initier les étudiants en biochimie et médecine moléculaire et bioinformatique à toute vraiment cette écriture scientifique, autant écriture de rapport de stage ou vulgarisation, ainsi que vraiment faire découvrir les différents sous-thèmes de la biochimie et de la bioinformatique. Et vraiment, la troisième mission, c'est un peu pour tous ceux qui nous écoutent aussi. Souvent, on vient dans un programme de sciences fondamentales comme la biochimie, la chimie, la biologie ou la physique ou même les maths. Et souvent, on veut parfois intégrer les cycles supérieurs. Et ça, oui, ça demande certaines notes, mais ça demande aussi une très belle expérience sur le terrain, faire des stages, avoir été présent, s'être impliqué. Et je trouve vraiment la rédactase, c'est un bon milieu pour vraiment apprendre à écrire des articles scientifiques, donc s'impliquer au sein de la communauté en biochimie. Et aussi vraiment faire découvrir ce que les profs font, faire découvrir les outils, les instruments qu'ils utilisent. Je pense que ça peut être vraiment assez incroyable pour susciter un intérêt de la part de tout le monde. Et d'ailleurs, si je peux ajouter pour nos auditeurs, nous allons bénéficier tout au long de notre magnifique parcours ici en tant que rédactase de l'appui du département de biochimie et de médecine moléculaire de l'Université de Montréal. Ils sont totalement d'accord sur ce projet et ils vont nous aider à avancer le projet et à faire un peu plus connaître
la biochimie, que ce soit pour les étudiants qui sont eux-mêmes en biochimie et également pour les autres étudiants en sciences ou des gens qui sont en général intéressés par ce qui se passe dans la science. C'est quoi la science en général? Donc, c'est un peu ça la vision qu'on avait sur la rédactase quand on en discutait. C'est vrai. Et Par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi, par exemple, que au secondaire, pour vous, bon, les Canadiens, cégep aussi, donc pour moi, en fin de secondaire, j'adorais la biologie et la chimie. Je me suis dit, OK, bon, j'arrive pas à choisir biochimie, let's go. Tu fais ce choix-là sans forcément savoir à quoi t'attendre, sans forcément savoir c'est quoi exactement la biochimie, qu'est-ce que tu vas étudier, c'est quoi les perspectives après. Donc, c'est vraiment cool qu'on va faire des partenariats avec les profs, avec les chercheurs aussi, peut-être. On aura, je suppose qu'il y aura Exactement, oui. des projets, des articles très variés qui vont donner plus d'informations aux étudiants, justement. Pour que toi, étudiant en première année, deuxième année, troisième année du bac, tu peux un peu savoir ce qui se passe à la maîtrise et tout. Du point de vue du département aussi, c'est le fun pour eux parce que les étudiants, ils savent pas nécessairement quel genre de laboratoire, quel genre d'équipement on a en biochimie et bioinformatique, quel genre de projet les chercheurs et les professeurs travaillent dans leur laboratoire. Fait que c'est vraiment le fun de rendre ça accessible à tout le monde. Puis aussi, tu sais, biochimie, comme tu disais, Richie, c'est tellement large. Biochimie et bioinformatique, il y a tellement d'avenir, il y a tellement de perspectives, il y a tellement de sujets différents que si seulement par la rédactase ou les podcasts, les articles, on est capable d'attirer l'attention de quelqu'un, puis que la personne dit « Ah, c'est ça que j'aime », puis l'amener dans sa voix, c'est vraiment, tu sais, c'est le fun pour cette personne-là, puis ça nous fait plaisir. Et c'est pas que biochimie, parce que... Et bioinformatique. Évidemment. Dylan l'a mentionné plus tôt, mais c'est aussi le but de promouvoir la bioinformatique aussi. C'est ça. Donc, on invite évidemment les gens en bioinfo qui voudraient nous rejoindre, et on invite surtout les gens qui aimeraient nous suivre, écouter les podcasts ou lire les articles, donc qui veulent s'intéresser plus à la bioinfo. Parce que, honnêtement, la biochimie, mais il n'y a pas de biochimie sans bioinfo. Exactement, oui, exactement. tout à fait. Beaucoup. Surtout récemment où il y a des recherches sur la modélisation des protéines et des enzymes qui se fait avec la bioinformatique. Aujourd'hui, on ne peut plus séparer la bioinformatique de la biochimie. Et c'est juste très important pour nous tous ici, et d'ailleurs même pour ceux qui ne sont pas devant les caméras aujourd'hui. C'est très important pour nous de représenter ces deux aspects-là du programme parce que au final, on est tous ensemble là-dedans et on fait tous avancer la science. On va dire chacun à sa façon, mais on finit toujours par collaborer. Et c'est ça qui est important à représenter. C'est ça, exactement. Il faut comprendre la science. Oui, rendu à l'université, on se sépare en différentes branches, chimie, biochimie et tout. Mais c'est vraiment un ensemble. La biochimie, c'est ça qui est vraiment agréable avec ce programme-là. C'est que grâce à nos différents cours, avec la physico-chimie, on traite un peu plus l'aspect physique, l'aspect beaucoup plus mathématique des choses. Après, on arrive dans nos cours de biochimie beaucoup plus fondamentale, métabolisme, où on touche vraiment les enzymes, les protéines et tout. Après, on arrive dans vraiment la génétique, on touche vraiment toutes les gènes. C'est comme si ça rassemblait vraiment toutes les quatre sciences fondamentales, donc les maths, la biologie, la chimie et la physique, vraiment dans un ensemble parfait qui fait en sorte qu'il y en a pour tous les goûts. Donc, peu importe si vous êtes beaucoup plus biologie, vous êtes beaucoup plus chimie, vous êtes beaucoup plus maths, je pense que vous pouvez trouver votre compte et c'est ça qui est très intéressant pour le département. Et donc, le but, justement, de la rédactase, c'est de partager l'information. Exactement. Et d'ailleurs, partager l'information de la façon la plus accessible possible. Et c'est d'ailleurs le but du podcast, de la partie podcast de la rédactase, qui est de créer un canal que les étudiants, donc les personnes un peu plus jeunes, un peu plus occupées aussi, qui ont un mode de vie un peu plus frénétique, tu sais, on va pas se mentir, comment dire ça, en anglais, on parle d'attention span. Je vais juste utiliser attention span aujourd'hui. C'est quand même... Ouais, c'est difficile de garder l'attention. Pour les francophones qui nous écoutent, temps d'attention. Merci beaucoup. Donc, le temps d'attention des jeunes est aujourd'hui très bas, à son plus bas de toute l'humanité. Enfin, ça, je n'en ai aucune idée, mais je le dis quand même comme ça. On va assumer que c'est ça. On va juste assumer. Voilà. Parfait. Et le podcast est un média très utilisé de nos jours et c'est très accessible pour les jeunes, pour les étudiants. Très facile, t'es dans ton métro, t'es dans le bus, tu te déplaces, tu mets tes écouteurs, t'écoutes un petit épisode de 4
petits guignols qui discutent d'enzymes. Non, mais attends, les invités ne vont pas être des guignols, là, donc Ouais, c'est ça va ça. être nous les guignols. Mais, Ça, c'est vrai. mais justement, avant qu'on Ouais. continue à développer dessus, bah, très belle transition justement. Donc, Oui. Anel, à la base, c'était ton idée, le côté balado et podcast. Mais vas-y, Mhm. dis-moi un peu, ça vient d'où l'idée? Donc, comment est-ce que d'abord, tu as appris qu'il y a un projet qui s'appelle, enfin, qui s'appelait pas encore Redactaz, mais le Non, projet de c'est Dylan. ça. Comment tu as appris le projet de Dylan et comment l'idée est venue? Et Ok. donc, De base, là, j'allais faire des podcasts. L'année prochaine, j'allais commencer une série de podcasts, mais c'était vraiment plus individuel. J'allais comme lire un peu sur certains sujets et venir ici, tu sais, comme dans cette salle-là, et parler pendant peut-être une 30, 40 minutes du sujet, de comme faire une espèce de grosse explication, un peu de sujet de Vulgarisation? recherche. Ça peut être de la vulgarisation, ça aurait pu être de la vulgarisation, ça aurait pu être des petites interviews avec certains spécialistes. C'était vraiment... Mon Dieu, il faut que je reste concentré sur le micro. Oui, c'était vraiment quelque chose de très personnel. C'était un projet personnel, mais qu'on allait finalement attribuer à l'ensemble de l'association étudiante. ok. Et c'est là que Dylan est comme, bon, je pense que j'en ai parlé un peu à Dylan, Ouais. du fait que je voulais faire quelque chose comme Ouais. un podcast pour expliquer différents sujets liés à la biochimie, comme appliquer la biochimie à la vie active, à la vraie vie, genre les lessives, c'est des enzymes, pourquoi on utilise de l'eau froide. Bref, ça, c'est l'un des sujets qu'on va mentionner. D'ailleurs, restez connectés. Hey, Bref. petit segway. Bon, on revient. C'est comme, il y a plusieurs sujets de la vie active et dont les gens ne doutent certainement pas l'appartenance à la biochimie. Ils ne voient pas un peu les enjeux biochimiques dans la vie de tous les jours. C'est les vêtements que tu portes. Pourquoi est-ce qu'il y a certains vêtements qui ne peuvent pas être utilisés avec certains types de lessive? Pourquoi est-ce que le citron, ça fait cailler le lait? Est-ce que ça fait C'est vrai. cailler le lait? Ah oui, c'est la Ouais, sienne. c'est vrai. Ok, C'est good. vrai, ouais. No stress. C'est C'est bon. bon. Je non, voulais t'inquiète. pas dire de bêtises, en fait. Ouais, Je non, voulais t'inquiète. pas dire de bêtises, en fait. Excuse-moi. T'inquiète, si tu dis une bêtise, je vais le couper en montage. Thank you. Merci de me couper. Mais c'est vrai, donc ce que tu veux dire, c'est Oui. on prend un peu pour acquis tout ce qui est autour de nous, toute la science qui est autour de nous, sans pour autant se rendre compte que c'est des innovations. Ça a été des innovations, des breakthroughs un jour et maintenant c'est Ouais. juste banal. Mais c'est ça, c'était des breakthroughs, mais surtout le problème que j'ai constaté, c'est que même les étudiants en biochimie ne seront pas capables de te dire exactement c'est quoi les processus biochimiques qui se passent derrière telle ou telle chose. Exactement. Et je trouvais ça dommage de mon côté. C'est pour ça que mon projet de podcast était premièrement de vraiment vulgariser tout ce qui se passe en biochimie pour que tout le monde sache que, OK, quand tu parles de biochimie, tu parles de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Tu vois tel truc, tu peux directement et automatiquement l'associer à la biochimie. Et bon, mais ça, c'était le projet initial. Et là, tu as Dylan qui fait, ouais, mais je veux faire la même chose, mais en forme de journal. Je fais, bingo. Cette fois-là, ouais, là, j'étais plus tout seul dans le projet. Je fais, OK, tu sais quoi? On va partir un projet ensemble, ça va être un journal. Et nos podcasts vont attirer l'attention pour que tes articles soient lus, pour que les articles soient lus. Et c'est là qu'on a commencé à brainstorm les noms de... C'est ça. Non, OK, pour la petite histoire, j'ai encore sur mon téléphone Ouais. la liste de noms. Ok, est-ce Je- qu'il y en a ouais. quelques-unes que tu pourrais nous dire qui ont Oui. été rejetées? Ouais, ouais. J'avais oxydorédactase, Ouais. mais finalement on avait coupé On pour a coupé, rédactase. ouais, Ouais. ouais. Sinon, il y avait, mon Dieu, c'était quelque chose genre ARN messager, mais finalement ça marchait Ouais, pas. le C'était- journal de biologie. le journal de biologie l'avait utilisé. Ouais. J'avais quelque chose comme, oh mon Dieu, c'était quelque chose avec une enzyme, je sais plus c'était quoi. Non, c'est ça, c'est CRISPR. C'était un jeu de mots avec CRISPR et information, quelque chose comme Ouais. ça, je sais plus On c'était a quoi. vu l'ancien journal de biochimie, les lymphocytes. C'est ça, si c'était pas lymphocytes, pire. ouais, C'est ça, un c'est- jeu de mots avec c'est- info ça, et Ouais. l'info aussi. Ben, Donc voilà. pour ceux qui ne savaient pas, avant de la rédactase, du coup, il y avait Lymphocyte, qui était vraiment genre un vrai journal étudiant, c'était papier, journal papier. Il y avait des mots croisés, enfin des profs croisés, où tu faisais des jeux de mots avec le nom des profs, je suppose. Beaucoup d'infos, divers et variés. C'était pas que de la biochimie. Donc, sans le savoir, on avait l'idée de faire un projet similaire, du coup. Et notre cher Audrey Noël nous a montré des exemplaires de Lymphocyte, et c'était vraiment cool. Et on va s'en inspirer. Oui. Mais Et ouais. on se doit d'ailleurs de mentionner Audrey Noël dans
comme catalyseur. Elle, c'est la vraie catalyseuse. C'est la vraie C'est elle, rédactase, man. C'est C'est vraiment- elle la vraie enzyme rédactase. OK. Il faut qu'on mette ça Ouais. quelque part. Merci beaucoup à Audrey Noël. Et à Philippe Lampron aussi, Et à à qui on avait Philippe parlé. Lampron, Oui. sans qui ces personnes-là nous ont aidés. Elles nous ont aidés, elles nous ont fait passer par Pascal Legault, qui finalement nous a permis d'en parler à une assemblée départementale, ce qui jusque-là n'était même pas, j'imaginais même pas en parler encore à ce point-là. Ça a Oui. pris des Le proportions. projet a tellement bougé rapidement. Ça a bougé Ça a pris une ampleur de fou en En si un peu mois. de temps. C'est fou, on s'attendait tellement pas à ça. Exactement. Moi, je m'attendais surtout pas à ce que des profs nous prennent au sérieux sur ce genre de choses-là. Mais parce que eux sont autant motivés que nous, tu sais, Oui. ceux qui recherchent des stagiaires, ça va leur mettre, tu sais, une surface, tu sais, pour que, je sais pas comment le dire, mais ça va, tu sais, leur permettre d'avoir l'attention qu'ils ont besoin pour que les gens s'intéressent à leur projet, qu'ils Exactement. s'intéressent Oui. à aller Ouais. faire leur stage avec eux. Puis pour les étudiants, c'est le fun aussi parce que Oui. ils vont savoir où chercher des stages, c'est qui peut aller voir, c'est qui est ouvert à travailler avec les étudiants, à répondre à leurs questions, à être présent pour eux. C'est sûr. Exactement. Vas-y, Dylan. Ouais, c'est ça exactement, parce que moi, ce qui est une vraiment des raisons pourquoi aussi j'écris le journal, c'est que je me suis aperçu que souvent, il y a tellement de professeurs au département qui ont des projets incroyables, mais souvent, les étudiants sont juste pas au courant. Donc là, ça crée un gros gap, il y a un gros manque qu'il faut aller chercher, et je pense que la rédactase, parmi ses missions, peut vraiment aider les différents professeurs à avoir vraiment des stagiaires, peut-être potentiellement des futurs étudiants à la maîtrise ou au doctorat. Donc, je pense que c'est vraiment un gagnant-gagnant de la part des professeurs aussi, de la part de la rédactation. Oui, j'allais mentionner ça justement, que il y a une grosse différence entre juste tu lis 2-3 lignes sur le site de Exactement, l'UDM de qu'est-ce que le prof fait dans son labo. Ok, c'est ça le thème, mais t'as aucune idée de ce qu'il fait vraiment concrètement. Ouais. Puis avec les podcasts, c'est le fun parce que, tu sais, ça va être comme une conversation avec cette personne-là, ça va les rendre plus, peut-être, tu sais, les professeurs sont peut-être un peu intimidants, ça va les rendre plus approchables, plus Oui, humains, c'est ça. plus faciles Oui, à aller C'est voir. sûr. Et pour C'est- revenir à ça justement, est-ce que tu pourrais peut-être nous décrire un peu, c'est quoi que tu as en tête pour le balado de la rédacteuse, les projets, la vision un peu? La vision. Oh mon Dieu, OK. Par où commencer? On a brainstorm tellement On a d'idées. tellement Je tiens à d'idées. dire vraiment, les deux boss vraiment des podcasts, c'est vraiment Anna et Luigi. Oh, merci. Les Donc, boss. les podcasts. Vraiment, c'est vraiment vraiment les deux experts. Donc, tout ce que vous allez voir pour ce balado-là et tous les futurs balados, c'est vraiment eux qui les montent, qui vraiment invitent les invités. C'est vraiment eux qui ont tout préparé. Ils Shout font un out. travail extraordinaire. Vraiment, sans eux, il y aurait un gros morceau qui aurait manqué à la rédacteuse. Donc, vraiment, je tiens juste à préciser ça pour vraiment les écouteurs, Les auditeurs. les auditeurs Voilà, t'inquiète. qui nous écoutent. Pour l'instant, c'est vrai. On a un peu fait le gros du travail, mais il faut pas oublier qu'on a aussi 2 autres personnes qui nous ont rejoints récemment Oui, et qui vont nous aider après. vraiment grosse dédicace à Gabriella qui va vraiment beaucoup nous aider à faire ce projet. C'est une élève de 2e année, bientôt, j'ai dit élève, étudiante de 2e année, bientôt en 3e année. Et il y a aussi Sophie Bernard, qui est une étudiante de bioinformatique. Shout Très important, vraiment très important qu'on ait quelqu'un de sa trempe. C'est pas juste une étudiante de bioinformatique, c'est une étudiante de bioinformatique chevronnée. Son caractère, sa présence, son implication dans la bioinformatique va nous aider à vraiment porter la rédactase et que ce soit les podcasts ou les articles à un niveau qu'on cherche, le niveau vraiment de l'excellence. Pour tous ceux qui écoutent ce pré-balado et qui comptent s'inscrire en bioinformatique pour la saison prochaine, vraiment allez voir Sophie. Vraiment, c'est une fille incroyable, magnifique, et je suis très honoré de l'avoir dans notre équipe de la rédacteuse. On l'aime tous, vraiment. Ouais. Beaucoup d'amour pour Sophie Bernard surtout. Surtout qu'elle est là, pour l'instant, je pense, la seule personne en bioinfo qui est dans l'asso étudiante, par exemple. La Et aussi qui est dans la bioinfo, vraie. c'est vraiment le fun parce que c'est vraiment important pour elle puis elle représente tellement bien Mhm. le programme. Oui, Fait que c'est vraiment le fun de l'avoir. elle, non seulement c'est une... OK, je vais parler en termes de basketball. Elle est toute la liste à elle-même. Elle est aussi le coach. Elle est LeBron James. LeBron James. LeBron James. Bon. Non, mais pour de vrai, genre, dans une équipe All-Stars, elle est à chaque Ouais. poste. C'est une personne, non seulement elle est hyper bonne et excellente dans ce qu'elle fait, mais elle le fait bien
tout le temps. À tout ce qu'elle entreprend, c'est une très bonne action. Voilà. Et franchement, juste pour mentionner que le pré-balado était pour juste présenter la rédactase, mais si tu arrives à Là, un on a point où... présenté Sophie. Ouais, si t'arrives à un point où juste tu fais un dialogue sur une personne sans t'en rendre compte, c'est que vraiment, elle compte et on l'adore, c'est tout. Ouais, désolé Sophie. Ouais, on a fait un petit... On a On va la faire rougir un petit peu, c'est dégraisse. correct. Ça va. Ça va, tu sais. Mais pour revenir à la rédactase, du coup... Oui, donc le petit plan qu'on avait, ok, comment commencer? Honnêtement, on allait faire d'abord, premièrement, ça va consister en des interviews de différents spécialistes. Ça peut être des spécialistes de biochimie clinique, des professeurs qui font des trucs de microscopie, des professeurs qui vont parler de métabolisme, des professeurs qui vont parler de leur sujet de recherche. Et là, on va pouvoir creuser un peu plus sur ce qu'il veut dire là-dedans. Et le plus important, on a mentionné ça tantôt, c'était les différents sous-domaines qu'il y a dans la biochimie ne sont pas assez connus et ils méritent plus grande investigation. Et c'est avec ces professeurs-là qu'on va pouvoir aller dans ces différents domaines-là. On va pouvoir parler d'enzymologie, on va parler de microscopie, on va parler de métabolisme, on va parler de biologie structurale, de génomique. Bref, je n'en ai même pas en tête et je vais en 3e année. Imaginez. Non, mais tout ça, c'est juste pour dire, c'est quand même... avec toutes les personnes qu'on essaye d'interviewer, ça va être un bon apport, une bonne explication de tout ce qu'il y a en biochimie que les étudiants qui viennent d'entrer ne soupçonnent pas tout de suite, pas au premier abord. Et même pour les étudiants aguerris, ça en prend de l'effort pour y penser. Après ça, on y pense encore. Il y aura également des épisodes où on va parler un peu plus du programme, donc du département de biochimie en général. On n'a pas le choix, on a fait un partenariat avec. Mais non. Non, mais c'est pas parce qu'on C'est doit pas le la faire, c'est seule parce qu'on raison veut le qu'on faire. fait. Oui, Non, Exactement. c'est pas ça. On veut le faire. Vraiment. Je m'excuse, ça sonne très placement de produit, mais non, c'est pas du placement de produit, c'est vraiment parce que on étudie là-dedans et c'est très important pour nous. C'est très important qu'on fasse connaître notre programme. Parce Évidemment. que même pour les étudiants qui sont pas nouveaux au programme, qui sont pas en première année, des fois, c'est difficile d'aller chercher l'information. Puis les podcasts, ça va être vraiment une façon facile d'en savoir plus sur tout le programme. Tout à fait. Absolument. Surtout que, comme vous l'avez sûrement déjà un peu remarqué, le podcast n'est pas... On est sérieux, mais c'est pas genre... sérieux, question-réponse, non. On est chanceux, on s'entend bien à la rédacteuse. C'est très important. On a beaucoup de pour, plaisir. C'est très important pour nous, la chimie Attends, quoi? d'équipe. Donc voilà, c'est La chimie l'exemple et la parfait chimie de d'équipe. l'exemple parfait de ce que je voulais dire, c'est que c'est une ambiance un peu relax. Donc si vous êtes dans le métro, comme Anaël disait, ou chez vous en train de faire le ménage, la cuisine, et vous voulez juste écouter un petit balado, un petit podcast, ben la rédacteuse serait parfait. Donc Et même si vous n'avez pas envie vraiment d'écouter votre prof. est-ce qu'on a le droit de Hein? Oh non, oh mon Dieu. Ok, on coupe ça au montage, ok? Oh mon ce Dieu. sera pas coupé. Ok. Donc Pas de trucs illégaux, ok? Suivez les professeurs en classe. Il va C'est- pas être président de l'IBM longtemps, lui. Non, juste 1 an. Non, mais oui, ça va être des interviews, donc on va beaucoup discuter. Et chaque interview, d'ailleurs, elle va être un peu spéciale. On va apporter notre touche rédactase, quelque chose qui, à chaque fois qu'on en parle, ça va vraiment augmenter, faire un peu plus connaître la marque. Faire un peu comme on veut. Au final, on veut que nous faire connaître, en gros. Notre objectif n'est pas de nous faire connaître, mais de faire connaître la biochimie. exactement. Et on la veut bioinformatique. une audience qui ne va pas juste être les étudiants. On veut aller toucher d'autres personnes Exactement. aussi, les personnes du département, puis les personnes, comme Diane disait, qui ne sont pas encore étudiantes, puis que ça Ouais. pourrait les intéresser. Oui. Ouais. Exact. c'est ça. Et ultimement, qui sait que la rédacteuse soit pas une icône, mais qu'elle soit connue pour pouvoir vulgariser la science à un niveau que C'est ça. même les gens qui sont pas en sciences peuvent lire les articles ou même l'écouter. Exactement, puis Tout à ça fait. rejoint ce qu'Anaël disait tout à l'heure. Donc, vraiment, comme tu prends, je sais pas moi, un savon, je sais pas moi, une crème. Là, tu es comme, OK, c'est quoi le mode d'action? Pourquoi, je sais pas moi, j'applique ce savon, puis ça génère des bulles. Donc, vraiment, tout ça, vraiment, tout cet aspect vraiment biochimique, la Qui peau sont- et tout. Des fun facts qu'on sait Exactement. pas. Oui, Ah oui, C'est le fun Exactement. aussi, des fois, d'en apprendre là-dessus. c'est ça, tu sais, mine de rien, là, l'insuline a été inventée par des biochimistes. Canadien. Et ils sont canadiens en plus. Shout out. Shout out. Ouais. Shout out. Non, mais
Donc, c'est un peu ça qu'on avait comme idée pour les épisodes. Oh, également, j'avais oublié d'en parler, des espèces d'articles de revue, mais vidéo. Donc, on parle ici d'avancées dans différents domaines de la biochimie. Juste pour vous, on va parler dans certains épisodes de certains domaines de la biochimie avec certaines avancées qui sont pertinentes pour le domaine et pour la science en général. Vous allez voir que tout ce que vous apprenez dans vos cours n'est pas seulement sur le papier, mais qu'il y a aussi un aspect très, très pratique, très fondamental qui peut être cherché et qui va être expliqué durant les balados de Wichi et Anaël. Et oui, au final, tu sais, c'est que vraiment ce qui est important ici, donc, pas comme Dylan disait, comme Claudie a également appuyé, et en fait, comme tout le monde ici, on veut vraiment rendre ce projet-là accessible à tout le monde. Que tu sois étudiant en biochimie ou que tu sois Bertrand, 75 ans, retraité. Shout out à tous les Bertrands qui nous écoutent. Oui. Ok, mais ce n'était pas péjoratif, je tiens à le préciser. C'était un peu spécifique. Ouais. C'est un exemple. Oui, c'est un exemple. Bref, oui. On va nécessaire. agrandir notre audience. On veut vraiment agrandir C'est notre ça. audience et c'est ce qu'on veut faire ici. Et je suis vraiment content d'ailleurs d'avoir parti ce projet, d'avoir fait partie de ce projet-là avec cette belle équipe, celle qui est derrière ici, Sophie Rose. Qui est derrière les caméras que vous voyez pas, mais Ouais. qui est présente et qui rit actuellement là. Ouais. Donc, Effectivement, il vient C'est de la notre faire. public. Exactement, On est c'est content vrai. d'avoir. Comme Anaël a mentionné, ils ne sont pas avec nous en ce moment, mais vraiment toute l'équipe. Donc, la directrice artistique, Valérie, la directrice des médias sociaux, Laetitia, vraiment Gabriella qui les a rejoints pour les podcasts, Yohan, le correcteur en chef, Ludovic, le directeur financier, vraiment Clara, notre première rédactrice. Donc, vraiment, tous ces gens-là, c'est des gens qui font partie, vraiment, des vrais pionniers de la rédactase. Donc, je prends ce moment-là, puisque c'est le premier balado, pré-balado. Vraiment, tous les gens qui vont nous écouter après, j'espère qu'on va vraiment conserver ce balado dans les archives. Oui. absolument. Vraiment, Même les bloopers, t'inquiète. je tiens à dire vraiment que tous ceux que j'ai mentionnés, tous ceux qui sont parmi nous en ce moment, c'est vraiment ceux qui ont permis à ce projet-là de voir le jour. Sans eux, on ne serait pas ici aujourd'hui, on ne serait pas en train de faire tout ce qu'on fait actuellement. Donc, quand vous allez regarder ça des années plus tard, pensez à ces gens-là. C'est vraiment ceux-là qui ont fait en sorte que tout ce que vous voyez et tout ce qui est vraiment connu de la rédactase voit le jour. On va faire retirer une bannière, comme à la NBA. Oh non, j'arrête. Non. On va juste penser que je fais juste du basketball. Mais... Oh my God. Non. Anaël, grand fan de Un basketball. petit peu cliché, hein, mais Écoutez, j'ai le droit d'aimer le basketball. on n'a pas dit le contraire. Mais oui, c'est vrai. Dylan n'aurait pas pu faire le projet seul. On n'aurait pas pu faire le projet Balado seul non plus. Non. C'est grâce à tous ceux qui font partie de l'équipe et aussi, surtout, grâce aux auditeurs, auditrices qui vont nous écouter, qui vont interagir avec nous, donner des Exactement, feedbacks et tout. Donc, vraiment, ça va être cool. Hopefully, avec les publicités, vous allez pouvoir apprendre à connaître notre équipe un peu mieux. Ouais, Parce qu'on a Vous allez voir des on a personnalités belles fortes. personnalités. très très forte. Des talents de danse, surtout. Mais bon, on va pas trop spoiler. Ouais, c'est ça. Vous allez voir, vous allez voir. Vous allez voir que cette équipe-là, Elle est spéciale. vraiment spéciale. Les spéciaux. Johan t'aurait corrigé. Attends qu'il monte ses talents de danse, lui aussi. Oui. Il va... Ah, ouais. Ah oui, lui, il sait danser aussi. Ouais. Cours du marteau. Ok, c'est bon. Bientôt, il va falloir que je montre la vidéo que j'ai de Richie et Johan qui font un slow. Non. Incroyable cette vidéo. PG 18. Mais PG-18 en plus. C'était quoi, genre, ils étaient tout nus avec de l'huile d'arachide sur le corps? non, mais spoil pas. Non, c'est faux, c'est faux. Mais Non. il y aura beaucoup de bloopers et des trucs fun. Ça va pas que être de la science. Exactement. On a beaucoup de plaisir, c'est ça Ils l'important. seront sur Instagram, Beaucoup. TikTok, peut-être. Non, éventuellement TikTok. Ah oui, On cherche. on aura des vidéos TikTok aussi, genre Oui. des petits segments éventuellement. d'Anel qui cassent des fous rires dans les podcasts là. Ça Ouais. va être sur TikTok. Ah, Instagram aussi. Surtout Instagram. surtout Instagram. Ça Ça va être un mème, ça. Filmer les pubs, c'est pas toujours facile. Il y a plusieurs bloopers. On en a fait 2 aujourd'hui. Je pense qu'on a plus de On s'amuse. films. On s'amuse beaucoup. On a plus de bloopers que de pubs.
C'est le plus important dans une pub. Les bloopers. C'est sûr. Volkswagen. Mais oui, on sera sur Instagram, TikTok, Spotify, peut-être YouTube. Je suis pas sûr. On verra bien. On a aussi une petite page LinkedIn pour quelques revues très spéciales. Mais Et surtout notre site web. exactement, qui arrive très, très, très bientôt. On le cuisine là pour de vrai. Il se prépare. Il se prépare. On est en train de mettre les ingrédients. On met le sel là, comme On ça, ajoute donc un ça va peu être de sel. Vraiment. On ajoute un peu de je ne sais quoi. On le foutra dans le four très bientôt et il va sortir et vous allez pouvoir le manger sans modération. Alright, ben sur ces belles paroles, je pense qu'on a fait un peu le tour. Ouais. Attends, il reste une chose. Vas-y, creuse ton crâne. On aura bientôt une mascotte. La mascotte s'en vient très bientôt. Très mignonne. On a déjà des idées. À discuter. Claudie qui est pas très très d'accord. C'est la plus grande hater des mascottes. Elle et Johan. Ah, c'est pour ça que je l'ai pris comme vice-rédactrice en chef. Hein, comme ça, pour le J'avais moment, une autre opinion. elle sait nous recadrer. Exactement. Elle C'est- est bonne en fait, c'est de qualité. l'opposition. Ouais, c'est ça. Voilà. Vous êtes un petit peu emballé. Faut. On s'est un petit peu emballé, Faut se mais là, à un moment donné, tu sais, c'était quoi le nom déjà de l'autre? Henri Boson. Ben, Henri écoute, Bosom, oui. avoue que c'est mignon. Bah oui. Ben Henri oui, qu'il est Bosom mignon. s'appelle Henri. On connaît tous Steve le poisson rouge. Ah, Steve. Non, le poisson orange. Voilà. Bon, Voilà. Le poisson. Donc là, ce sera Henri Bosom. Donc, qui sait, c'est déjà dit. Donc, on va pas retourner en arrière, c'est fini. Voilà. Haha. Take this. Vraiment un le rire montage. d'antagonisme. Tu peux le Mon discuter. On verra bien. À Mais bon. discuter. Merci beaucoup, Dylan et Claudie, d'être venus à notre pré-balado, Plaisir. d'avoir présenté la rédacteuse. Big shout out. Donc, on espère que ça va bien se passer, que ça va continuer, que ça va grandir surtout. On regarde la caméra ici. Et on dit Merci. merci d'avoir écouté notre premier épisode. C'était Richie et Anaël pour la rédactase. Ouais. Au revoir. Bye bye.